Ah, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, dis. Ah là là. Bon, faudrait peut-être mettre de la lumière parce qu'alors là... Hey. Ah, bon, oui. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de filmer, vous n'imaginez pas, parce que ça fait quelques temps que j'ai reçu des colis, parce que j'ai commandé plein de nouveautés qui sont sorties récemment. J'ai commandé du Anastasia Beverly Hills, et après sur Sephora, j'ai commandé du Too Faced, la nouvelle collection Tutti Frutti, j'ai commandé du Huda, ces nouveaux eyeshadows métalliques, pailletés et mat, liquides. J'ai commandé plein de nouveautés. Parce qu'il faut savoir que depuis novembre, je n'avais pas acheté de maquillage. Moi aussi, je pense que j'avais chopé une maladie très rare et je ressentais pas le besoin. J'essayais de me forcer à acheter, mais je me disais, meuf, tu vas pas te forcer à dépenser des thunes, genre, t'es déjà en galère de thunes. Pourquoi tu te forces à dépenser des thunes dans le maquillage? T'as pas envie? Genre, pour une fois que t'as pas envie, laisse-toi de pas avoir envie. J'avais des nouveautés, j'ai dit, allez, les nouveautés, c'est parti! Et je sais pas pourquoi, j'ai eu la fièvre de l'achat. Dieu merci, depuis novembre, j'avais rien acheté parce que alors sinon, pour payer tout ça, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bah j'aurais pas fait en fait. Ou alors j'aurais fait mais après mon banquier m'aurait encore appelé. On fait avec. Donc c'est parti. Alors j'ai trop hâte d'ouvrir le collier Anastasia. Mais, et c'est pour ça que je vais le garder pour la fin et que je vais commencer avec ce que j'ai eu chez Sephora. Donc voilà, sachez que vous avez moins 20% avec le code I Love Me sur Sephora du 15 février au 1er mars 2019, voilà. Alors la toute première chose que j'ai acheté, c'est le crayon de chez Kat Von D, le crayon Signature Brow en teinte Medium Brown. Je l'ai pris parce que c'était une édition limitée et que bah, du coup j'avais peur qu'il n'y soit plus quand je voulais commander, parce qu'en fait je voulais commander tellement de choses que ce que j'ai fait, c'est que là j'ai commandé que des marques exclues puisque j'avais un bon de 10% et qui passait sur les marques exclues. Et après tout ce qui était pas marque exclue, je me suis dit ça peut attendre et quand j'aurai moins 25%, je passerai dessus les moins 25%. Voilà, ce qui explique pourquoi là il n'y aura quasiment que des marques exclues, voire que des marques exclues. Donc il se présente comme ceci, franchement j'aime beaucoup le design, Kat Von D, marque vegan, cruelty free, etc. etc. D'un côté vous avez hop la petite brosse pour brosser les sourcils tout simplement. Et après de l'autre côté, paf, le petit... Wow, c'est quoi cette forme? Bref. Le petit crayon. Je sais pas si vous pouvez voir la mine, elle est hyper fine. Ça imite vraiment comme un poil en fait. Le medium brown, c'est la teinte que je prenais pour mes sourcils avec la pommade à sourcils. Et bah écoutez, la couleur va très bien, donc c'est parfait. Je sais pas si je commence avec Tutti Frutti de Too Faced avec Becca ou avec Huda Beauty. De la collection Too Faced, j'ai pris 4 produits comme ceci. On va commencer dans l'ordre dans lequel ils sont censés s'appliquer. Donc le tout premier que j'ai pris c'est le It's Bananas. C'est la poudre fixante éclaircissante. J'espère juste que ça sent pas la banane parce que si ça sent la banane, ça va être compliqué pour moi. Les packagings sont trop kiki, regardez-moi ça, c'est adorable. Oh. Ça sent pas la banane mais ça sent un truc et je sais pas quoi. Mais ça sent le sucré donc comme d'hab ça sent très bon. Regardez, vous avez une petite banane sur le miroir. En plus on vous voit, coucou. Vous avez une petite banane sur le miroir. Et là vous avez comme un fond un peu crème. Et avec du coup des bananes en jaune. Et si on passe le doigt, ouais bah, ça fait une poudre... ça fait une bête de poudre compacte. Donc j'ai hâte de tester ça. Ils disent qu'elle est fixante et éclaircissante. Donc je suppose qu'elle est matifiante. Puisque si elle est fixante, elle va fixer le maquillage. Et pour que le maquillage soit fixé, bah on n'est pas censé briller. Parce que si on brille ça bouge. Donc voilà. Mais j'ai trop hâte de la tester. Franchement celle-là c'est bien un truc, quand c'est sorti aux États-Unis j'étais persuadée que ça sortirait pas en France parce que quand les collections sortent aux États-Unis, les influenceuses françaises sont conviées. Donc quand elles sont conviées dès la sortie des États-Unis, ça veut dire que le produit va sortir en France. Cette collection aux États-Unis ça fait peut-être j'ai envie de dire 6 mois qu'elle est sortie, mais approximativement. Et je me disais mais jamais on l'aura, jamais on l'aura. Et j'étais dégoûtée. Et quand j'ai vu qu'elle allait arriver, en fait quand j'ai vu Oria qui était aux journées presse en fait de Too Faced pour cette collection là, je me suis dit mais oh my god, j'ai bien hâte de la tester. Si jamais ça vous dit un tuto avec tous les produits, que je fasse un tuto maquillage en fait avec tous les produits que j'ai reçus aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je serais bien contente de vous faire ça. Ensuite dans l'ordre des choses c'est le Pineapple Paradise qui se présente comme ceci.
en teinte Pineapple Sun, c'est le bronzer. De ce que j'ai vu sur les photos sur Sephora, il est très lumineux comme bronzer, il est un petit peu satiné. Le packaging, encore une fois, il est juste magnifique. Vous avez des paillettes avec des petits ananas et tout, j'aime trop. Oh, c'est trop mignon. Vous avez toujours le petit ananas là sur le miroir et là vous avez les deux teintes. Alors, ok. Si je comprends bien, soit vous avez un highlighter ici et un bronzer ici, soit vous mélangez les deux et vous avez un bronzer satiné. Je viens de tester sur ma main. L'highlighter, si vous êtes plus pâle que moi, c'est mort parce que déjà que je suis assez pâle, j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé, mais comme je m'en fous, bah je le mettrai. Après vous avez le bronzer qui ira très bien, je suis très pâle et ça ira très bien. Et en mélangeant les deux, du coup, on peut obtenir un bronzer un peu pailleté, nacré, tout ça. Encore une fois, j'ai trop hâte de tester. Franchement, les packagings de cette collection sont juste magnifiques. Et ensuite, j'ai pris deux blushs. J'ai pris le Apricot in the Act et j'ai pris le Cherry Bomb. Il y avait deux roses aussi, il y avait un rose pâle et un framboise. Mais je sais pas pourquoi j'avais pas envie en ce moment. Mes couleurs, c'est vachement tout ce qui est chaud, orangé, pêche, tout ça. J'aime beaucoup en ce moment. Du coup, j'ai pris les deux teintes qui étaient dans ma lubie du moment. Je suis désolée si le début de la vidéo est hyper sombre, mais j'ai la flemme de tout recommencer du début, donc voilà. Apricot, pêche, tout ça. Vous avez un côté vieux rose avec des petits sous-tons chauds et vous avez ici une espèce de pêche un peu dorée. Soit utiliser highlighter blush, soit tout mélanger pour avoir un blush nacré, irisé, tout ça. Et ensuite le cerise, j'aime trop le packaging, c'est beaucoup trop beau. Et toujours pareil, vous avez là une espèce de framboise très foncée, donc cerise presque, mais moins rouge quand même. Et là vous avez vraiment un orange scintillant, un petit peu doré. Donc pareil, blush, highlighter, ou alors vous mélangez les deux. Alléluia! J'avais trop hâte de les recevoir. J'ai envie de tester celui-là. Donc c'est les Matte & Metal Melted Shadows de chez Huda Beauty, comme ceci. Alors ce sont des ombres à paupières qui sont liquides, comme je l'ai dit. Et j'avais trop hâte de recevoir parce que soit ça passe, soit ça casse ces produits-là. Les mattes c'est moins choquant parce que ça a la même texture que des rouges à lèvres mat, enfin des liquides mat, donc après, sauf que c'est pour les yeux. Donc du coup j'ai pris les 5 teintes qui étaient disponibles pour le moment sur Sephora.fr. Et j'ai vu qu'ils allaient ressortir des nouvelles teintes un peu plus pop. J'ai vu un bleu passer, un jaune il me semble, mais je suis moins certaine pour le jaune. Mais le bleu je l'ai vu passer en tout cas. Et j'ai hâte qu'ils nous sortent de nouvelles petites couleurs. C'est de la bombe. Franchement, Huda Beauty, c'est bien une des influenceuses qui a réussi à faire son petit chemin là. Et à sortir des trucs, mais du jamais vu, ou alors des choses qui ont déjà été vues mais qui a surpassé la qualité que tout le monde faisait déjà en fait. Voilà un petit peu les teintes, à quoi elles peuvent ressembler. Franchement c'est des tueries, j'aime trop. On voit que ça sèche un peu sur la main et c'est pas, sur la main c'est pas désagréable, il n'y a pas de sensation de tiraillement, il n'y a rien du tout. Mais j'ai vraiment hâte de tester et ça quand on part en voyage, tu sais que tu pourras te passer d'une palette de maquillage. T'en prends un ou deux dans ton sac, genre les couleurs que t'es plus susceptible d'utiliser. Admettons, si je pars en vacances à la mer, alors que j'aime pas la mer, mais si je pars en vacances au soleil ou quoi, par exemple je prendrai ces deux là, j'en ai une chaude, une un peu plus froide et basta quoi. Vous faites votre creux de paupière et tout avec le mat et après vous mettez le pailleté, vous pouvez mettre le pailleté en coin interne et sur le centre de votre paupière ou alors en ras de cils pour faire une petite touche lumineuse ou quoi. Franchement c'est nickel. Les packagings sont comme ça. Ils sont soit dorés soit argentés, soit les deux. Quand ils sont dorés et argentés, c'est que c'est un produit des deux filles. Et il me semble... Quand le packaging est seulement argenté, c'est que c'est Malika qui a fait la conception des produits. Quand je dis conception, j'entends couleur, partenariat avec la marque, tout ce que vous voulez. Et quand le packaging est doré, c'est que c'est Chloé, les teintes de Chloé en fait. Donc packaging doré, teinte de Chloé, packaging argenté, teinte de Malika, packaging des deux couleurs, c'est les deux. Yes, bien joué, vous avez suivi. Ce produit là, c'était celui que j'avais le plus hâte de tester. Je faisais que le zioter depuis qu'il était sorti et annoncé. Par contre, je viens d'ouvrir le packaging. Il y en a de partout. Oh là là. Il y en a dans la boîte, j'espère juste qu'à l'intérieur c'est ok. Il y en a partout. Alors par contre, pour le prix, j'espère que c'est une blague. Regardez le packaging, vraiment que c'est une blague.
que le packaging soit en carton. Regardez-moi ça, il y en a partout. Que le packaging soit en carton et que j'ai du produit partout dans l'emballage et partout, je suis pas ok moi. Pour 4 croix, 4 cœurs et 4 ronds. Ouais. Bah il y a intérêt que ce soit ok parce que je vais le tester de suite parce que je vais m'énerver sinon je le sens. C'est censé être quoi en fait? C'est un bronzer, c'est un highlighter, c'est quoi? C'est un highlighter, hein. Alors oui il est joli, oui il est ce que vous voulez, waouh ça scintille. Déjà je sais pas si vous voyez mais il y en a partout. Il y a de la poussière de partout dedans. 12 petits morceaux comme ça pour avoir un highlighter qui a déjà été sorti. La couleur a déjà été sortie en édition permanente. Pour ça je vais vous le montrer puisque j'ai tous les highlighters de chez Becca puisque je suis fan. Voilà, quelque chose qui a déjà été paru. Très honnêtement je sais pas si je vais le garder ce produit là parce que je suis archi déçue. Ensuite j'ai la palette by Malika. C'est la palette pour le teint du coup. Rayure au A de Becca ou pas? C'est tout rayé. Je viens de la sortir de son emballage, elle est rayée. Au A de Malika, le dernier A, et au A de Becca, elle est rayée. 46 € pour une palette qui est rayée alors que je viens de la sortir du truc. Soit. Oh, par contre elle est canon. Elle est vraiment canon. Donc vous avez un bronzer, 2 blushs et un highlighter et ce sera pareil dans la palette de Chloé, sauf que les couleurs seront différentes. Celle-ci les couleurs sont vachement vibrantes, c'est vachement coloré. Celle de Chloé il me semble qu'elle est beaucoup plus neutre, elle est beaucoup plus foncée, nude, etc. Donc celle-là en tout cas j'aime beaucoup. Déjà celui-ci là c'est vachement mes couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc là vous avez les 2 blushs, l'highlighter et le bronzer. J'aime énormément. Ça vous voyez c'est vraiment le style de palette que j'aime beaucoup. Parce que déjà c'est mes couleurs, que bah, c'est Becca donc la qualité du produit forcément sera au rendez-vous. Mais j'ai hâte de voir celle de Chloé pour voir laquelle je pourrais possiblement préférer. Mais je pense plus partir sur celle-ci quand même. Alléluia, elle est pareille. Et pareil celle-ci le packaging il va être doré alors que l'autre était argenté. Ouais. C'est bien ce que je disais, celle-ci est très belle aussi, mais alors elle est beaucoup plus nude, elle est beaucoup plus neutre. Pareil, bronzer, highlighter, 2 blushs, un orangé, un rosé, mais ça reste beaucoup plus discret on va dire quand on veut faire un make-up vraiment de tous les jours. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez le bronzer sur mon petit doigt, les 2 blushs ici et là vous avez l'highlighter. Bah en fait, j'aime beaucoup les deux mais de manière différente. Dans le sens où celle-ci, je pourrais m'en servir pour vraiment tous les jours, même pas besoin de réfléchir. Pour des maquillages par exemple aussi chargés que là, ce que j'ai fait aujourd'hui. Et l'autre c'est vrai que quand on n'a pas trop envie de se maquiller les yeux, qu'on veut juste faire un joli teint frais, naturel et tout ce que vous voulez, plus coloré, plus punchy, je trouve que celle de Malika est pas mal aussi. Donc là pour le coup, je suis vraiment fan des 2 palettes. Et du coup bah, je suis mitigée, donc j'ai hâte de voir les rouges à lèvres pour pouvoir trancher sur cette collection là. Rouges à lèvres, chacune d'elles, donc Malika a fait 2 rouges à lèvres et Chloé a fait 2 rouges à lèvres aussi. Chacune d'elles a dû faire un rouge et un nude et donc ben, chacun sont différents et on va regarder ça de suite. Commencer par le rouge de Chloé qui est le Hot Tamail. Hop. C'est un rouge qui a l'air beaucoup plus vibrant que celui de Malika. Ouais c'est vraiment un rouge orangé quoi. C'est la première fois je crois que Becca faisait des rouges à lèvres en raisin. Donc vous avez la marque notée juste sur le côté et là vous avez la couleur. C'est un rouge orangé, il est juste magnifique. Oh là 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 là. Ils sont crémeux, ils glissent tout seuls, c'est ouf. Donc vous avez le premier de Chloé. On va tester le rouge de Malika qui est le Brave. Hop. Ouais, c'est un rouge qui va être beaucoup plus à sous-ton bleuté, il va être beaucoup plus foncé. Ouais, en fait c'est clairement un rouge qu'on... Pour moi, je mettrais celui de Malika en hiver, admettons, hiver-automne, et celui de Chloé, je serais plus susceptible de le mettre en été, admettons. Donc c'est vraiment... j'ai l'impression que cette collection s'adapte à toutes les carnations. Enfin oui, elle s'adapte clairement à toutes les carnations, mais elle s'adapte aussi à toutes les saisons, je trouve. Et c'est pas plus mal.
Et ensuite on va tester le nude de Chloé qui est le Cupid's Kiss. Ouais, ça va être un espèce de caramel, camel, un peu foncé quand même. Moi c'est totalement mon genre de couleur. Après vous me direz quel genre de rouge à lèvres n'est pas mon genre de couleur, je mets de tout. Kaki comme je peux mettre du bleu roi, comme je peux mettre du tout. Donc j'aime beaucoup ce nude là, et il me semble de mémoire, ce que j'avais vu sur le site, que le Yours Truly, qui est la teinte de Malika, était beaucoup plus clair. En effet ça va être un nude vraiment pâle, une espèce de beige orangé un petit peu. Hop, voilà. Donc là vous avez Malika, Chloé. J'aime vraiment beaucoup. Ils sont vachement crémeux, ils glissent tout seuls, c'est... J'aime beaucoup, une petite pépite. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que je le filmerai quand même, si ça vous intéresserait une revue de cette collection là. Dites-moi tout ça dans les commentaires, mais je pense clairement que je vais filmer ça dès demain ou dans la semaine. Parce que j'ai tellement de choses à dire et j'ai envie de tester pour voir sur le visage aussi, parce que sur la main c'est bien, on voit les couleurs, les textures, mais c'est peut-être pas pareil une fois sur le visage. Donc c'est clairement pas pareil une fois sur le visage. Donc dites-moi si ça vous intéresserait une revue de cette collection là. En attendant, ça promet d'être plutôt pas mal. Et ensuite le meilleur pour la fin, Anastasia Beverly Hills. J'ai trop hâte d'ouvrir ça, mon dieu. Oui, je sais ce que vous pensez. Oui. Non mais Lisa, tu déconnes, franchement, on avait dit qu'on faisait attention, qu'on faisait les économies, Mais oui, mais c'était des coffrets comme ça et c'est trop bien parce que regardez, c'est trop joli. C'est des coffrets qui sont trop jolis. Vidéo de Marion Caméléon. J'ai reçu, j'ai pas ouvert, ok, j'ai rien ouvert. Ma réaction va être en même temps que ce que vous voyez là, genre, ok. Genre, je sais à quoi m'attendre, mais je l'ai pas vu de mes yeux vus. Donc, je l'ai pas encore dit, je fais la maline là. C'est la nouvelle collection d'Anastasia Beverly Hills qui s'adapte à toutes les personnes qui sont un petit peu timides avec le maquillage. Le genre de personnes où si on leur met des palettes de 12, 20, 30, 40 fards, ils vont être submergés par les informations, les couleurs, et ils vont pas trop savoir quoi faire, quoi mettre avec quoi, etc. À l'intérieur on a 2 nouveaux rouges à lèvres métalliques et 2 nouveaux gloss en exclus, des teintes exclues. Et après on a 2 palettes de quatuor de eyeshadow avec il me semble à chaque fois leur teinte de transition phare à l'intérieur, plus 3 teintes exclusives. Et en plus de ça, des paires de lunettes de soleil en forme de cœur et colorées. Merci Lisa, elle a acheté tout ça juste pour ça. Je suis vraiment fan de Anastasia Beverly Hills, de la marque Anastasia Beverly Hills. Et là que j'ai vu les coffrets influenceurs qui étaient disponibles sur le site, j'ai dit ok, j'arrive, j'achète, je commande. Avec quel argent? Je sais pas, mais je le fais. La Sunset Daytime Collection, c'est le coffret Daytime qui est rose poudré et le coffret Sunset qui est une espèce de violine comme ceci. Et j'ai trop hâte d'ouvrir avec vous. Je vais ouvrir avec vous, ok? J'ouvre en même temps et limite vous allez voir en premier en fait. Vous allez voir avant moi. Donc j'espère juste qu'il n'y a rien qui va tomber. Oh my god, c'est trop beau! Ouh, hey! J'aime trop! Hey! Oh, je vois tout rose! Oh my god! Ouh là là! J'aime trop! En plus avec mes petits chignons et tout, je suis grave dans le thème. Voilà, donc j'ai enlevé les lunettes, je peux le porter comme ça. À l'intérieur, vous avez un quatuor, une palette quatuor pour les yeux et vous avez 2 petits rouges à lèvres liquid mat métalliques, il me semble, si je me trompe pas. Donc la palette se présente comme ceci. Hop. Et vous avez les fards et en fait c'est des recharges les fards. Vous avez le petit trou ici, vous pouvez passer l'ongle pour enlever le fard. Et si jamais vous avez des recharges d'autres couleurs de chez Anastasia, si jamais vous voulez quand même prendre votre palette pour partir en vacances ou quoi que ce soit mais pas garder ces couleurs là, vous pouvez tout à fait les enlever et les changer par d'autres couleurs. C'est tout à fait possible puisque c'est une palette aimantée, tout ça, tout ça. Les couleurs sont magnifiques. Ça c'est vraiment mes couleurs. Ce coffret c'était sûr que je le voulais parce que c'est vraiment mes couleurs. C'est du chaud, on a du doré, on a une espèce de rose gold, on a des fards de transition juste sublimes. Donc vraiment il n'y a rien à dire. Et ensuite les 2 liquid mat qu'on aura métalliques, c'est ces 2-ci. Donc on a le Sunset Punch Liquid Lipstick
qui est une espèce de marron glacé un peu violine. Et on a ensuite le Bellini qui va être un rose gold, corail rose gold avec des petites paillettes, des micro paillettes dorées. J'aime vraiment, j'aime trop. Je pense que mon préféré ce sera celui-ci parce qu'en ce moment le violine marron glacé et tout c'est un peu ma lubie. Oh Seigneur, je vais mourir. Je vous jure, je suis sûre que vous avez l'impression que j'en fais trop mais pas du tout. C'est tellement beau. Oh, oh là là. Ouh là là. J'ai dit que le marron glacé serait peut-être mon préféré, bah c'est dur hein. Ils sont sublimes, vraiment. Donc ça c'est deux teintes exclusives que vous pouvez vous procurer toutes seules, donc à l'unité. Ou alors après vous avez aussi la palette que vous pouvez vous procurer toujours à l'unité. Et après vous avez le coffret comme... Et ensuite le coffret Sunset. Alors celui-là j'ai longuement hésité à le prendre. Parce que je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous commencez à comprendre que je suis un peu pétée du casque. Dans le sens où ça me faisait mal au cœur d'en prendre que un sur les deux. Quand il y a des choses qui sortent en plusieurs teintes, en plusieurs coloris, tout ça, je me sens toujours obligée de tous les prendre. Sinon je me sens coupable, je me sens pas très bien. Ou de prendre un nombre pair. Comme là j'ai fait pour les blushs, j'en avais 4, bah, j'en ai pris 2 de chez Too Faced par exemple. Alors ce coffret là j'ai un peu hésité à le prendre. Il est très joli tout ça, c'est les rouges à lèvres, c'est les gloss qui m'ont fait me dire ok prends-le. C'est la couleur, c'est la palette en fait qui m'a fait hésiter parce que c'est pas du tout mon genre de couleur. Après je vais voir en vrai comment ça rend, mais quand Marion l'a utilisé je me suis dit c'est peut-être pas mes couleurs ça. Enfin je l'utiliserai si je l'ai, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que je me retournerai vers d'autres palettes, qui sait. Mais à voir. Donc je me suis dit au pire bah tu peux revendre la palette séparément ou quoi. Donc voilà pour celui-là, je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Et vous avez toujours la petite paire de lunettes. Il est tellement beau. Il est joli. Oh là là, les rouges à lèvres. Oh, le violet il s'est un peu enlevé. J'aime trop. Hey. Donc, en ce qui concerne cela, pareil, vous avez la petite palette. Ouais, je suis pas trop fan. Faudrait que j'essaye. Franchement, je vais la tester. Je vais vous faire un tuto avec. Pareil, si comme Becca, ça vous intéresse d'avoir une revue complète sur cette nouvelle collection, dites-le moi en commentaire. En tous les cas, je pense que je vais quand même la filmer parce que j'aime beaucoup trop ça, faire des revues et tester de nouveaux produits. Surtout en live, tester des nouveaux produits en live. Comme ça, vous avez la réaction en crash test genre. Alors, la palette est comme ceci. Le bleu est très joli. En fait je pense que ce qui me perturbe c'est celui-là là. C'est le marron foncé, j'ai l'impression qu'il me perturbe. C'est à dire que je me dis que si on m'avait mis une espèce de bleu, bah, peut-être que j'aurais été moins perturbée. Parce que la palette est toute lilas, le fard bleu et là paf on a trois marrons. Enfin lui il est un peu orangé mais là on a 2 marronnés genre, un marronné et un doré. C'est peut-être ça qui me perturbe. Mais le fard bleu là il a des espèces de petites paillettes et de reflets lilas. Une pépite. Qui sont de nouvelles teintes exclusives comme ceci. Donc vous avez le rose qui est le Pink Daiquiri. Il est sublime. Et vous avez le bleu qui est le Blue Hawaii. Oh, ah oui. Ah oui oui. Ah oui 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 même hein. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça quoi. Je sens qu'il va être pas mal aussi. Ah oui, c'est clairement le genre de couleur que je peux porter tout le temps. Il est magnifique. C'est un rose très punch avec des reflets assez rose, doré, exclusives. Elles sont sublimes. Si vous avez eu un coup de cœur, que ce soit sur ma vidéo ou sur la vidéo de peu importe qui présente la collection, si vous avez eu un coup de cœur sur ces 4 teintes ou sur une de ces 4 teintes, n'hésitez pas parce que de toute façon elles sont vendues à l'unité donc vous avez vraiment rien à perdre. C'est pas comme si vous étiez obligé d'acheter le lot pour avoir les teintes. Elles sont vraiment vendues à l'unité quoi. Donc honnêtement, foncez vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous permettez, je remets les petites lunettes comme ça pour clôturer cette petite vidéo. Parce que j'aime beaucoup ces petites lunettes, faut l'avouer. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est vrai que c'est vachement motivant de voir que le travail qu'on fait plaît aux personnes qui nous regardent. Commentez si vous avez une quelconque idée de vidéo, une quelconque requête, une question ou juste un commentaire à faire tout simplement, n'hésitez pas. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. À chaque fois que je vois que j'ai un nouveau commentaire, j'ai le cœur qui bat et j'ai trop hâte de voir ce que vous me dites pour pouvoir vous répondre. En tout cas, j'ai trop hâte d'être la fin de cette semaine là parce que je pense que ça faisait quelques temps que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube et là ça m'a donné trop envie de faire plein de vidéos, le fait de refilmer facecam comme ça. Je pense que les prochaines vidéos qui vont suivre, ce sera très certainement un test de la nouvelle collection Becca avec Malika et Chloé. Et ensuite une vidéo, je vais faire aussi un test de la nouvelle collection Daytime et Sunset de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai vraiment hâte de filmer ces deux vidéos là. Surtout pour la Anastasia, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Mais voilà, en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!